Parler de la rentrée scolaire, hein. C'était la rentrée pour 12 millions d'élèves. Ouais. Hein, avec toujours les petites scènes, hein, surtout pour les plus petits. Moi, ça me marquait toujours, hein, les petits à l'école qui pleuraient, etc., etc. Enfin bon, voilà. Si je vous ai demandé de venir, c'est parce qu'on va parler du niveau scolaire. Et là, force est de constater, il y a eu un sondage qui a été fait, hein, et vous allez nous le décrire, et force est de constater que, pour une fois, les parents d'élèves sont d'accord avec les enseignants. C'est-à-dire que le niveau baisse depuis une dizaine d'années. Dites-nous quels sont les enseignements de ce sondage très précis. Alors, tout d'abord, comme vous le dites, il y a un consensus, c'est que le niveau baisse. Après, quand on les regarde de plus près, il y a deux éléments qui sont intéressants. Le premier, c'est de voir que les enseignants sont un petit peu plus inquiets que les parents. C'est-à-dire que là où on a 70%... Si les enseignants sont plus inquiets que les parents, dites-moi. Oui, alors qu'on aurait pu penser que peut-être qu'ils sont jugés partis, peut-être qu'ils auraient été moins 10 ans là-dessus, mais finalement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a 70% des parents d'élèves qui jugent que le niveau des élèves a baissé dans l'ensemble ces 10 dernières années, alors que ce taux s'élève à 85% chez les enseignants. Et deuxième élément assez intéressant, c'est de voir que finalement la proportion de répondants qui estiment que le niveau a beaucoup baissé ces dernières années est de l'ordre d'environ un tiers. Ce qui fait que, au fond, il y a peut-être un petit décalage entre les enquêtes de niveau comme PISA ou les enquêtes du ministère de l'Éducation nationale qui semblent justement précisément indiquer qu'il y a une baisse importante du niveau scolaire et le sentiment des parents et enseignants qui sont certes inquiets, mais qui ne pensent pas non plus que la baisse de niveau est totalement catastrophique. J'accueille avec beaucoup de plaisir Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation. Bonjour. Vous allez être collée, hein, un peu de retard. Hein. Oui. Attention. C'est la faute des JO. Bon, ça va. Vous avez un petit bout de billet. C'est une mauvaise excuse. Vous avez un petit bout de billet. Vous avez un petit bout de billet. C'est facile, là. Non. Bon, on commente cette enquête, évidemment, avec François Pirard. Vous souhaitiez déjà réagir, Vincent Roy, en tant qu'écrivain et journaliste. Oui, parce que le niveau des élèves baisse. Oui, le niveau des professeurs baisse aussi. C'est connexe, hein, il ne faut pas se leurrer. Pourquoi ? Parce que le niveau de formation n'est pas là. Et puis le niveau de l'enseignement baisse aussi, parce que le niveau des programmes baisse. Donc, vous avez... les élèves ne sont pas... Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les élèves ne sont pas plus idiots aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ils sont moins bien enseignés avec des programmes dont le niveau, lui, pour le coup, baisse. Et tout ça vient d'en haut. Vous avez aussi des professeurs, parce qu'il faut arrêter de dire tous les professeurs, j'entends ça partout, sont merveilleux, etc. Non, ils ne sont pas tous merveilleux. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à y faire. Vous allez vous faire des amis. Qui n'ont pas la vocation, qui sont là, qui pour les vacances, qui pour être planqués. Vous avez des tas de témoignages là-dessus. Donc, quand vous cumulez ces trois choses... Mais il n'y a pas que les vacances, c'est aussi mal payé. Et c'est aussi mal payé, Je suis désolé, mais j'ai dû choisir ma profession il y a quelques années. Enfin, bien entendu. On se pose aussi cette question-là. Il y a un moment donné, faire des années d'études et être mal rémunéré pendant des années. On est bien d'accord. Non, mais c'est mal payé. Ils sont mal payés. Bon, parfois, souvent. Faire face à l'incivilité ou autre, ou parfois les réactions d'ailleurs violentes des parents qui ne sont pas contents. Ils sont mal payés et aussi mal formés, c'est ce que je disais. Mais si le niveau des élèves baisse, c'est que le niveau des professeurs aussi a baissé. Je veux dire, et le niveau de l'enseignement, c'est-à-dire les programmes, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question. Il faut cumuler les trois choses pour comprendre le phénomène. Il n'arrive pas comme ça, le phénomène. Interrogation orale, Sophie Audugé. Surprise, pas de surprise, cette enquête et ce sondage? Non, pas de surprise. Pas de surprise, hein. Bon, que ce soit le point de vue des parents. En revanche, que ce soit les professeurs qui soient plus inquiets que les parents d'élèves, ça me surprend. Écoutez, non, parce que on est dans une rentrée scolaire qui est quand même un peu particulière aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a une ministre démissionnaire. Dans tous les secteurs, hein, je vous rassure. Hein. Oui, là, on a quand même eu en 4 ans 4 ministres, si vous voulez, ce qui est quand même pas neutre, en passant de ministres... on va dire avec des volontés et puis des ministres de volonté contraire. Donc on fait, on défait, on lance des réformes qu'on n'évalue pas. Les profs n'en peuvent plus, ils croulent sur les obligations administratives pour certains. Les élèves sont brinque-ballés. Et puis dans toute cette tourmente, il y a une partie des élèves, une partie des établissements qui continuent à faire un enseignement de qualité. Parce que si aujourd'hui on a des chiffres qui nous amènent à penser qu'effectivement le niveau baisse, ces chiffres sont très trompeurs. On a quand même une partie des élèves qui sont dans des établissements où il y a un enseignement rigoureux, où il y a des professeurs très bien formés, qui vont d'ailleurs dans ces établissements-là, c'est pas par hasard non plus. Et effectivement, c'est ces élèves-là qui font finalement monter un niveau moyen qui baisse, mais qui masque surtout un niveau catastrophique sur une partie de la population des enfants. Et là, si vous voulez, on a un énorme problème qui est un problème de politique
véritablement qu'est-ce qu'on veut comme société. Est-ce qu'on veut une société qui n'instruit plus ses enfants ? Ce qui est une vraie question. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des élèves qui vont quitter le CM2 en ayant un niveau de capacité de lecture d'à peine un enfant de CE1, si vous voulez. Comment voulez-vous suivre un collège unique dans ces conditions-là ? C'est pas possible. Donc, c'est des délinquants en puissance. Et puis, ensuite, on va les emmener au bac. Et puis, on va les emmener dans le supérieur. Donc, tout ça, si vous voulez, doit être revu, je pense, en profondeur, avec un nouveau mécanisme qu'on avait peut-être moins identifié il y a une dizaine d'années, enfin, même si on l'avait déjà identifié, mais qui a pris des proportions absolument dramatique actuellement, qui est l'insécurité dans l'école. C'est-à-dire qu'on a également des professeurs qui ont peur. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur que leurs enseignements soient contestés. Et par rapport à ça, on est dans un déni complet, notamment de notre ministre démissionnaire. Et j'ai oublié de montrer votre livre, parce que vous venez de sortir un livre, et je m'étais engagé à montrer votre livre, donc c'est important. On va le voir, l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. C'est pas le thème du jour, mais on en parlera et on reviendrai au cours d'un Billy News. Mais c'est intéressant. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas intéressant. Non, je dis pas ça, cher Thierry. Non, je reprenais un peu ce que disait Sophie. C'est l'instruction scolaire qu'on attend, c'est l'enseignement des connaissances, etc. On n'attend pas qu'on fasse de l'éducation sexuelle à nos enfants. Juste ça, et on reprendra après. Arthur, oui, on va reprendre, évidemment. Et ensuite, on continue avec vous à regarder ce sondage, François. Tous les ans, c'est les mêmes sujets, les mêmes constats. Alors, sur la partie salaire, évidemment que c'est un sujet à prendre en compte, mais je me pose toujours la question de pourquoi, à l'époque des hussards noirs de la République, qui étaient payés aussi petitement, c'était pas un sujet. Donc, évidemment... c'est juste que, en fait, ils étaient beaucoup moins payés, mais il faut regarder le niveau de vie. Mais oui, le niveau de vie était quand même, c'est pour ça, était quasiment 2 fois supérieur. C'est pour ça qu'il faut, quand on pose ces questions, c'est pour ça qu'il y a énormément de questions. Il y a 2 choses. Il y a quand on prend de la fonctionnalisation, c'est qu'on est payé partout pareil. Or, quand on habite à Paris, quand on habite à Palavas-les-Flots, le loyer n'est pas le même. Donc, il faudrait peut-être se poser la question. Ensuite, il y a la question du statut. Le médecin, le notaire, le prof étaient reconnus socialement. Aujourd'hui, je pense que si vous regardez, on dit toujours oui, il manque de profs à chaque rentrée scolaire. En fait, on ne manque pas de profs à chaque rentrée scolaire, on manque de profs à certains endroits. La façade atlantique est surdemandée. Bizarrement, l'Île-de-France, il n'y a personne. Et parce que mais vous pouvez même filer 10 ou 15 000 euros à un prof, il ne va pas prendre 10 ou 15 000 euros de salaire pour risquer de se prendre une chaise, une table, un prof ou un coup de couteau. Donc il y a cette question-là qu'il ne faut pas évacuer. Ensuite, le problème, c'est que si on veut vraiment revenir à l'origine du problème, il va falloir se poser la question de l'éducation nationale. Parce que le souci principal, c'est l'école unique. À partir du moment où vous avez une école unique, avec comme volonté de dire, avec ce principe philosophique de la gauche, égalitariste, tout le monde doit avoir les mêmes chances, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté d'éduquer. Parce que forcément, à partir du moment où vous éduquez, vous donnez une instruction, vous créez une inégalité. De fait, parce que les gens n'ont pas la même éducation, les gens n'ont pas les mêmes compétences, les enfants n'ont pas la même maturité. Donc forcément, vous créez une discrimination. Or, ça, c'est un truc affreux, faut pas. Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation nationale, avait mis justement un pied dans la porte, et c'est que beaucoup attendaient depuis très longtemps, c'est ces classes de niveau. Parce qu'évidemment qu'on n'est pas tous au même niveau. Et le problème de la vocation, c'est que lorsque vous demandez à un prof, comme ce qui s'est passé au CAPES en 2022, de les éduquer aux valeurs de la République, et non pas à l'instruction, à savoir les savoirs fondamentaux, qui vont forcément être discriminatoires, vous n'avez plus envie d'être prof. Vous êtes animateur de colo, vous faites du gardiennage, et en plus vous risquez votre peau, mais vous n'êtes plus professeur. Donc, si on ne remet pas le sujet central qui est qu'est-ce qu'on fait de l'école unique, on ne pourra jamais régler les problèmes. J'aimerais bien rebondir sur 3 éléments qui ont déjà été évoqués sur le plateau là-dessus et qui sont plutôt autour des causes potentielles de la baisse du niveau scolaire. Première chose, on a parlé de formation des enseignants. Et contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, les enseignants sont beaucoup plus conscients de cet enjeu que les parents d'élèves. C'est-à-dire qu'on a 60% des enseignants qui pensent qu'il y a un sujet sur la formation des enseignants et qu'elle peut expliquer une partie de la baisse du niveau scolaire observée ces dernières années, alors que ce taux n'est que de 40% chez les parents d'élèves. Deuxième chose, on a parlé d'exigence, d'autorité, de discipline aussi, et c'est un sujet qui revient considérablement en fait, dans notre sondage sur différentes propositions, avec une petite nuance un peu prévisible, c'est que parents et enseignants se renvoient la balle.
C'est-à-dire que les enseignants sont assez préoccupés par un certain manque d'autorité des parents d'élèves. C'est comme ça qu'ils le formulent. Là où les parents d'élèves critiquent plutôt la discipline en classe. Et là-dessus, on a des données qui nous permettent de l'objectiver. On parle beaucoup du classement PISA pour le niveau des élèves. Il faut savoir aussi que le classement PISA teste aussi la discipline perçue dans les salles de classe. Et là-dessus, la France se classe pire pays de l'OCDE. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est quand même l'information du jour aussi. Nous sommes toujours avec François Pierre de l'Observatoire Hexagone et Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation. On a commenté déjà ce sondage d'OpinionWay pour l'Observatoire Hexagone, justement. Mais avant de poursuivre et de terminer notre émission sur ce sondage, écoutez ce que disait Nicole Belloubet. Ça va vous faire réagir. Je regarde Sophie et je suis sûr qu'elle va réagir. Écoutez bien ce qu'elle a déclaré ce matin. Je n'exclus pas que quelques cas ponctuels, soit parce qu'un professeur est malade depuis hier, soit parce que nous avons eu sur des disciplines très techniques une difficulté à recruter, je n'exclus pas qu'ici et là, il y ait quelques professeurs absents. Mais dans l'immense majorité des situations, les professeurs sont là et c'est heureux. Nous avons depuis des mois préparé cette rentrée et donc je suis en mesure de dire que dans l'immense majorité des cas, nous avons des professeurs devant les classes. Quel est le problème ? Il n'y a pas de problème ? Par rapport... Il n'y a pas de problème, oui, tout va bien. elle avait déjà annoncé à sa conférence de presse qui était absolument lunaire pour beaucoup d'entre nous qui l'avons écoutée. Il manque un peu plus de 3000 professeurs. Donc, bon, a priori, pour Mme Belloubet, ce n'est pas grand-chose. Je crois que de toute façon, le problème de l'éducation nationale, on le connaît, on le répète à chaque rentrée scolaire maintenant, malheureusement, depuis bien une dizaine d'années. Et la vraie problématique, c'est que cette ministre démissionnaire a fait une conférence de presse qui était en fait une candidate à son renouvellement au sein d'un gouvernement FNP, avec des propos qui étaient des propos politiques, et non pas des propos pour l'école. Aujourd'hui, Elle n'est pas la seule à avoir gardé son poste. Oui, non, mais sans doute. Mais c'est vrai que, par exemple, quelque chose qui, de mon point de vue, a beaucoup manqué, c'est qu'elle a énoncé principalement, évidemment, les mesures du changement des programmes de MC, d'éducation morale et civique, et notamment sur la laïcité. À aucun moment, elle a employé le terme de l'islamisme radical, omettant au passage quand même de rendre hommage à Dominique Bernard, qui est mort l'année dernière. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable de commencer une rentrée scolaire sans rendre hommage à un professeur qui est mort, tué, dans l'exercice de ses fonctions, par un coup de couteau. Enfin, je veux dire, c'est incroyable d'avoir à ce point-là le déni de la réalité de ce qui se passe dans l'école, à la fois dans un niveau, évidemment, qui est très bas, avec des élèves qui sont soumis à une violence qui n'a jamais été égalée, à des professeurs qui, dans 50% des cas, s'autocensurent au motif de cet islamisme radical qui a gangréné l'école depuis 10 ans, et ne citer, quand elle parle de son projet, justement, d'agir sur la laïcité, le racisme et l'antisémitisme, c'est un déni de réalité de la situation de l'école qui est absolument invraisemblable. Donc, si vous voulez, je crois que là, Mme Belloubet a pris exactement comme le président Macron, d'ailleurs, ils prennent leurs fonctions avec une légèreté incroyable, en disant qu'à l'automne, elle ira cueillir des champignons. L'automne, je veux dire octobre. On y arrive à l'automne. Voilà, enfin bon. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'il y a un enjeu qui est aujourd'hui suffisamment grave, à la fois à l'école, mais on le voit, ce qui se passe également sur les questions de la justice, de la sécurité, de la place de la victime. Je veux dire, on a le même problème à l'école. Quand un enfant est harcelé, c'est lui qui change d'établissement, si vous voulez. C'est pas celui qui va être l'auteur du harcèlement. C'est pas le bourreau qui change d'école. Évidemment, quand un professeur se fait agresser, se fait insulter à des menaces, est-ce que c'est lui qui change d'école ? Bien sûr que c'est lui qui change d'école. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la réalité de l'école aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut reprendre en main. Et il faut le reprendre en main avec une main extrêmement ferme. Et c'est certainement pas ce que propose Mme Belloubet. Quelques chiffres sur ce sondage d'OpinionWay pour l'Observatoire Hexagone, 2-3 chiffres marquants pour montrer l'état de l'éducation nationale. Exactement, et j'aimerais bien rebondir sur les chiffres qui ont été avancés par le sujet des absences de professeurs qui a été évoqué par Madame la Ministre et par Sophie sur ce plateau. C'est un sujet qui est très clivant. C'est-à-dire que quand on regarde dans le sondage, on voit que 71% des parents d'élèves jugent que les absences répétées d'enseignants peuvent expliquer la baisse de niveau qu'on observe, tandis que ce taux n'est que de 24% chez les enseignants. Et finalement, j'aimerais peut-être un peu donner raison aux enseignants là-dessus, parce que ce qu'on constate en termes de baisse du niveau, c'est quand même un phénomène qui est très important. Et on peut se demander si les absences de professeurs, aussi
multiples qu'elles soient, ne sont pas un peu anecdotiques par rapport au phénomène qu'on observe. Juste pour vous donner un exemple. Le ministère de l'Éducation nationale a produit une enquête passionnante. Ils ont soumis des élèves en 1987 et des élèves en 2017 à une même épreuve de calcul, des élèves niveau CM2. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a 93% des élèves qui n'atteignent même pas le niveau médian en calcul de 1987. C'est-à-dire que concrètement, un élève médian de 87, appelons-le Frédéric, il a 11 de moyenne toute sa carrière, il finit par avoir le bac, sans mention. Eh bien aujourd'hui, 93% des élèves n'ont pas le niveau de Frédéric et Frédéric serait dans le top 7% national. Est-ce qu'on peut expliquer ça par des absences de profs ? C'est sûrement pas un facteur positif sur l'évolution du niveau scolaire, mais semble peut-être un peu faible pour expliquer un tel phénomène. C'est impressionnant. Mais tout à l'heure, on parlait, on a eu un sujet sur l'uniforme à l'école. Et il s'avère que, je m'étais jamais intéressé véritablement à ces questions, mais il s'avère que j'ai un lycée à côté de chez moi, dans Paris, un lycée public. Et donc, je regardais les élèves un jour au lycée, rentrer au lycée. Et je trouvais qu'ils étaient habillés d'une façon, mais que le débraillé était quasiment la règle. Tellement ils étaient mal habillés. Je me demandais comment on les autorisait à rentrer, qui en short, qui les filles avec le nombril à l'air, etc. Et je me demandais ça. Et en rentrant chez moi un soir, je me dis, mais il faut quand même que j'y retourne demain et que j'assiste à l'arrivée des profs aussi, parce que ils étaient débraillés. Mais ils étaient aussi débraillés que les élèves, donc finalement tout était cohérent. Donc dès lors qu'on commence à parler de discipline, qu'il s'agisse de discipline tout court ou de discipline intellectuelle en particulier, on voit que le débraillé règne partout et à mon avis c'est connexe. Et ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas. Non, mais c'est connexe. Quand on s'habille mal, on se présente mal. On n'a plus dans la tête ce métier où l'on doit donner une certaine image de soi-même. Tout cela joue, c'est capital, important. Me semble. Le mot de la fin, Sophie, parce que nous arrivons au terme de cette émission, on aurait pu en débattre encore très longuement. Oui, absolument. Non, je pense que ce que vous évoquez, et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que de toute façon, la problématique de la refonte d'une instruction nationale à la hauteur des enjeux est bien plus complexe que l'on peut imaginer, c'est-à-dire est-ce que c'est l'absence des professeurs ? Tout ça, c'est un ensemble global. Il est évident qu'on a le devoir de respecter le droit d'instruction des enfants. Ils doivent être instruits, c'est le droit, c'est une obligation de l'État, et à ce titre-là, ils doivent avoir un professeur formé, compétent, devant eux, à chaque jour de classe. Ça sera le mot de la fin et on vous remontre votre livre, l'éducation sexuelle à l'école. Ça vient de sortir, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question.